qu'est devenu Brock James. Clermont, drop et record insolite, l'ouvreur australien a marqué toute une décennie de son empreinte chez les Jaunards. Reconnu pour son jeu au pied ultra précis et ses drops longue distance, il a été le meilleur réalisateur du top 14 au cours de 3 saisons consécutives. Grâce à ses coups de patte, il a aussi grandement aidé l'ASM à décrocher son premier bouclier de Brennus en 2010. Mais alors, 4 ans après avoir pris sa retraite, que fait Brock James aujourd'hui? Et pour ne rien louper de nos contenus, n'oublie pas de t'abonner à Cop Rugby. En 2006, l'arrivée de Brock James en Auvergne avait tout d'un transfert insignifiant. Totalement inconnu par les fans français, le staff auvergnat ne misait pas beaucoup sur lui. Pourtant, quand on demande aux supporters clermontois quels sont les joueurs qui ont le plus marqué le club, son nom revient très souvent. Dès ses premiers matchs auxquels il participe, on se rend compte qu'il possède une forte personnalité, mais surtout pas mal d'atouts techniques. Grâce à un jeu au pied quasi impeccable, il ramène des points précieux à l'ASM dans des matchs importants. Et c'est grâce entre autres à son buteur de classe mondiale que les Clermontois remportent un premier titre de champion de France. Dans un match serré face à Perpignan, il est à l'origine de 2 percées, dont une amène à l'unique essai de la rencontre. Un titre bien mérité pour celui qui porte Clermont à bout de pied. Et il était temps, car les coéquipiers de Brock James restaient sur 3 finales perdues en top 14 lors des 3 années précédentes. Et une année plus tôt, l'Australien bat un record plutôt original. Pendant 2 mois et demi, il ne rate aucun coup de pied face au poteau, ce qui correspond à 41 frappes consécutives. Il passe par la même occasion la barre symbolique des 1000 points inscrits avec la tunique jaune en top 14 et est élu meilleur demi d'ouverture du championnat. Mais l'année suivante, il se fait voler la vedette par un certain Johnny Wilkinson, tout fraîchement débarqué à Toulon. Au total, au cours de ces 10 saisons passées à Clermont, ce sont 2485 points qui ont été passés par Brock James. On se dit alors que le 15 de France aurait bien besoin d'un joueur comme lui dans ses rangs. Et ça tombe bien puisqu'il est naturalisé français en 2010, mais ne peut malheureusement pas prétendre disputer des matchs avec le 15 de France. Le problème est qu'il a déjà porté la tunique australienne de rugby à 7 lors de ses premières années de rugby. Brock James continue alors son aventure clermontoise et quitte le club en 2016 pour rejoindre le Stade Rochelais. À 34 ans, il continue d'être performant et d'enquiller les points. En 2 saisons, il en inscrit près de 400. Il se reconvertit entraîneur en 2018 à l'Union Bordeaux-Bègles tout en continuant à être joueur. Et devine quoi? Il est entraîneur du jeu au pied. Est-ce que ça t'étonne? Vu qu'il ne joue plus vraiment et qu'il en veut encore, il retourne à La Rochelle pour une saison, sa dernière. À l'issue de celle-ci, ne trouvant pas de poste d'entraîneur dans un club français, il accepte de s'envoler au Pays de Galles chez les Ospreys pour enfin entraîner à nouveau. Et après 2 nouvelles saisons et qui plus est loin de sa famille, il décide de retourner en Nouvelle-Zélande, là où elle se trouve, pour continuer à exercer sa passion. Aucun club ne voulait de lui en France, mais il faut le dire, il n'y avait pas vraiment de place. Et c'est donc dans la province des Hawke's Bay que Brock James évolue aujourd'hui en tant qu'entraîneur adjoint. Une province dans laquelle évolue entre autres la jeune pépite française Patrick Puifoa. Bien qu'il soit loin de chez nous, Brock James dit garder une place importante pour la France et pour Clermont dans son cœur. Il espère même dans un coin de sa tête être un jour le manager de l'ASM. Et toi, tu signerais pour le voir sur le banc clermontois? Maintenant, dis-nous dans les commentaires quel est le souvenir le plus marquant que tu gardes de Brock James. Et si tu veux voir d'autres vidéos de ce format, n'oublie pas de t'abonner à Cop Rugby.